parlé de ce qu'il qualifie d'une question de souveraineté nationale en parlant de la gestion des cours d'eau. C'est une question de souveraineté nationale. Évidemment, pour ce qui concerne la frontière entre les deux républiques, donc c'est une question de souveraineté nationale qui est partagée entre les deux républiques. Il a également défini ce qu'on appelle eau partagée. Pour lui, la question des eaux partagées renvoie à une ligne de partage ou une limite entre deux pays. Ça peut être également, les eaux partagées renvoient également aux frontières entre deux bassins versants. Ça renvoie également à la ligne qui partage les eaux de la mer. C'est des éléments de définition de ce que l'on appelle eau partagée. À quoi est-ce que cela renvoie? S'agissant du cadre juridique en matière d'eau partagée, M. Rosenberg nous a renseigné sur un ensemble de dispositions. Il a parlé de l'accord du 21 janvier 1929 sur les eaux spécifiques entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Il a également parlé d'une convention internationale sur la question, la convention de Montego Bay de 1982. Il a également parlé d'une autre convention internationale, c'est la convention du 24 mars 1983, c'est la convention de Carthagène. Ce sont deux conventions internationales. Il a également parlé du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage signé entre les deux républiques, à savoir Haïti et la République dominicaine du 11 février 1929. Il a parlé également de l'accord de paix d'amitié, perpétuel du 27 février 1935. Il a mis également l'accent sur la convention du 29 février 1978. Il a parlé de la déclaration conjointe concernant la rivière Massacre du 20 mai 2021. Voilà, tout ça, l'ensemble de mécanismes, l'ensemble de dispositifs juridiques assez relativement denses, on va dire, qui traitent les rapports des deux républiques s'agissant des eaux partagées. Et puis, après, il a mis l'accent sur le tribunal international du droit de la mer et de la Cour internationale de justice, qui sont deux instances qui, normalement, devraient régler les contentieux existants dans le rapport entre les deux républiques concernant les eaux partagées. Bon, c'est en gros ça. Il a également mis l'accent sur les sous-régions de la Caraïbe. On ne va pas revenir sur ce détail. Je mets l'accent de préférence sur ce qui ressortait de plus essentiel dans son intervention. Et en guise de conclusion, il a soulevé des propositions, il a formulé des propositions, il a proposé une coopération réelle et effective entre les deux États, il a parlé du renforcement des mécanismes institutionnels à travers la législation, il a parlé également des mesures d'accompagnement urgentes, des programmes pour l'environnement par la création de fonds spéciaux pour la commission. C'était ça, en gros, l'exposé du professeur Rosenberg. De son côté, M. Ancipierre, qui faisait partie de ce panel également, a débuté son intervention en parlant de ce qu'il qualifie de prédation dans la gestion des ressources environnementales, une prédation historique. Il a débuté cette partie en parlant même de la période précolombienne, pour parler de l'arrivée des Espagnols, discutaient sur la gestion des cours d'eau transfrontaliers d'Haïti et de la République dominicaine au regard du droit. Il y avait comme panéliste Maître Bernard Michel Rosenberg. Il y avait également le professeur Ancipierre. Maître Rosenberg a fait une présentation d'un ensemble de dispositions, d'un ensemble
de cadre juridique en matière d'eau partagée